Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous dans votre bulletin d'information. Aujourd'hui, on est le 27 août 2025 et vous suivez la radio-télévision Fabrice. La police nationale a annoncé hier mardi la saisie de plus de 1500 cartouches, 6 fusils d'assaut dont des AK-47 et des M16, des grenades lacrymogènes ainsi que 17 chargeurs de différents calibres. Ces saisies ont été réalisées lors des opérations menées les 24 et 25 août à Téléco dans la commune de Kinskov, a précisé la porte-parole de l'institution, Michel-Ange Louis-Jeune, en conférence de presse. L'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité, OFATMA, a engagé une vaste transformation numérique. Le directeur général Vickerson Garnier en a fait l'annonce hier lors des Mardis de la Nation à la primature. Il a notamment présenté plusieurs avancées, plus de 600 contrats de travail régularisés, plus de 1000 employés nommés et plus de 30 accords conclus avec des prestataires de soins. Interpellée par l'aggravation de la crise nationale au cours des 4 dernières années, l'organisation Royaume Vaudou d'Haïti a annoncé l'organisation d'une marche pour la paix et la vie en Haïti. Cette initiative baptisée Pour la paix, pour la vie découle de messages reçus lors de la commémoration du 234e anniversaire de la cérémonie du Bois Caïman, a expliqué Augustin Saint-Clour, responsable de l'organisation lors d'une conférence de presse le mardi 26 août. Le docteur Pierre Fritz Gérald Vaté a été installé lundi 25 août 2025 comme un nouveau directeur médical du Centre de la santé de Thomas à 25, obstétricien gynécologue de formation. Il s'est engagé à améliorer l'accès aux soins pour les patients et dit mesurer pleinement la responsabilité qui lui a été confiée. À l'échelle internationale, une trentaine de soldats colombiens ont été enlevés dans le sud amazonien du pays, dans une zone sous le contrôle d'une guérilla, annoncé hier mardi le ministre de la Défense. Selon lui, les militaires ont été capturés lors d'une action illégale et criminelle menée par des civils se présentant comme des détenteurs de soldats. Au Brésil, le juge Alexandre de Moraes, chargé du procès du Jair Bolsonaro pour tentative présumée de coup d'État, a ordonné mardi une surveillance policière permanente de l'ex-président, invoquant un risque réel de fuite à l'étranger. En Syrie, au moins 4 personnes, dont 3 soldats de l'armée, ont été tués mardi dans des frappes israéliennes visant le sud du pays et la région de Damas. Selon un responsable militaire et l'agence officielle syrienne, ces frappes surviennent alors d'un dialogue sous médiation américaine a été amorcé entre Israël et les nouvelles autorités syriennes. C'était l'essentiel de l'info sur la radio-télévision Fabrice. Restez avec nous, c'était avec vous, Estigène Stanley Edward.